bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois d'avril et il est plutôt rempli. Voilà, on va pas se mentir. Après j'ai eu pas mal de chèques cadeaux donc finalement quand je fais mon bilan financièrement ça va. Mais il est plutôt rempli puisque ce n'est pas moins de 17 romans qui ont rejoint ma pile à lire en avril. Ça commence à faire, voilà. Je pense que le mois de mai va être beaucoup plus calme parce que j'ai pas mal de dépenses perso à faire en mai, que je suis pas souvent là et que j'ai que quelques précommandes il me semble, mais on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Du coup je vous propose qu'on commente tout de suite avec les services presse puisque ma lecture en cours n'est autre que Nettleton State Village pour femmes faibles d'esprit en âge de procréer de Anne Léry et c'est publié chez Faubourg Marigny. Je l'ai commencé, j'ai lu 100 pages aujourd'hui, c'est ma première lecture du mois et c'est donc le roman qui va paraître le 10 mai donc de Faubourg Marigny et on va suivre une jeune Marie en 1927 en Pennsylvanie qui va être embauchée dans un asile, voilà, une espèce d'asile pour femmes déficientes. Mais alors attention, à l'époque, les femmes déficientes, ça pouvait être des femmes libertines, ça pouvait être des femmes qui avaient eu des enfants hors mariage, ça pouvait être des prostituées, ça pouvait être des femmes qui n'aiment pas les hommes tout simplement. Et en fait, la jeune Marie, elle va avoir un poste dans cet hôpital pour femmes déficientes. Sauf que là-bas, elle va croiser une ancienne camarade de l'orphelinat dans lequel elle a grandi et elle va se dire c'est bizarre parce que cette fille-là, elle était loin d'être débile en fait. Et elle va commencer à penser qu'il y a peut-être un truc qui va pas, j'en suis pas trop plus loin. Donc voilà ce que je peux vous en dire pour le moment. En tout cas, le sujet est fort intéressant je trouve et puis surtout il est un peu dur parce qu'on se rend compte que vraiment les femmes elles avaient aucun droit et puis il y a des réflexions comme la directrice qui dit en gros à Marie bon c'est bien vous êtes pas trop jolie du coup vous risquez pas de vous marier tout de suite, c'est pratique, je pourrais vous garder un petit peu. Ça m'a fait un petit peu hérisser les poils, mais c'est tout le concept du roman et j'ai hâte d'en lire un peu plus, je vais le reprendre juste après cette vidéo je pense. Un autre roman qui m'a été envoyé c'est le tome 4 de la saga Bretzel et Bersalé, donc par Margot et Jean Lemoyle, Loin des yeux, loin du cœur. Et j'ai reçu ce roman et je l'ai quasiment lu direct. Voilà, tout simplement c'est le 4e tome des enquêtes de Cathy, cette Alsacienne qui vient se créer une nouvelle vie en Bretagne, ouvrant son restaurant de choucroute. Je vous mets mon bilan du mois où je vous en parle un petit peu plus si jamais ça vous intéresse mon avis. En tout cas c'était une chouette lecture et je suis très contente de l'avoir lu. Les éditions Milan m'ont contacté pour m'envoyer leur catalogue. J'avoue qu'au début j'étais un peu sceptique parce que la jeunesse c'est pas trop mon truc, mais il y a un titre qui a attiré mon attention notamment parce que Dylan du compte Instagram Vintage Navy Books en avait parlé et c'est un sujet qui me tient à cœur. Il s'agit de La librairie à explorer le temps de Mindy Thompson, publié donc chez Milan et il est question de voyage dans le temps, d'une librairie et rien que ça déjà c'est banco chez moi. Alors je sais que c'est du jeunesse mais il paraît que c'est un jeunesse qui est quand même très axé plutôt sur le jeunesse young adulte, du coup ça pourrait me plaire. J'avoue que ça m'intrigue un peu parce que le côté jeunesse ça me fait un peu peur, mais le voyage dans le temps c'est vraiment une thématique qui m'intéresse énormément. Du coup j'ai quand même très envie de le découvrir. Va bientôt sortir Redstone de Charlotte Emprunt, publié chez Big Bang, que les éditions Big Bang du coup ont gentiment décidé de m'envoyer. Et ça j'ai très hâte de le lire parce que de la piraterie, une carte mystérieuse avec un trésor et des pierres qui ont des pouvoirs, voilà, je ne peux être que exaltée par ce résumé qui me donne très envie. En plus là les beaux jours reviennent donc j'ai enfin envie de lire des trucs qui se passent sur l'eau, dans l'eau, à côté de l'eau, bref vous avez compris. Donc j'ai très envie de découvrir ce roman. Je suis pas sûre que ce soit une saga, je sais pas si c'est un tome 1 ou pas. Mais en tout cas la couve est très jolie et fait un peu dark et ça j'adore, voilà. J'ai hâte de découvrir ce roman. Les éditions Cherche Midi m'ont envoyé l'affaire Agatha Christie de Nina de Gramont qui relate l'histoire qui aurait pu se passer lorsque Agatha Christie a complètement disparu des radars après avoir appris en fait que son mari voulait potentiellement divorcer puisqu'il avait une maîtresse. Et elle a décidé de tout quitter, elle a dit rien à personne et personne n'a su où elle était. Non genre vraiment pendant plusieurs jours et ça reste encore un mystère aujourd'hui et du coup Nina de Gramont a décidé d'imaginer ce qui aurait pu se passer. Et il me semble même que on va suivre plutôt la maîtresse pour une fois, parce que souvent on suit Agatha,
Voilà, je dois le lire normalement en lecture commune avec Lovelda, j'attends juste qu'elle récupère son exemplaire et ensuite on s'y colle. Et enfin, le plus beau service presse que j'ai reçu ce mois-ci, c'est Love on the Brain de Ali Hazelwood. Ouais, il est magnifique. Depuis que je l'ai, je ne fais que le regarder, il est trop beau. J'avais adoré The Love Hypothesis de la même autrice et du coup quand Hauteville a décidé de m'envoyer la jolie version hardback de Love on the Brain, j'étais ravie. Voilà, on va suivre Bee qui travaille à la NASA et va être obligée de cohabiter avec un ancien camarade de la fac qu'elle ne peut clairement pas se saquer et je pense qu'on va être sur du Enemies to Lovers. J'adore Ali Hazelwood, j'adore sa plume, j'aime beaucoup le contexte scientifique, donc ça va y passer très rapidement, je vous le dis. Ensuite du coup on va passer à mes achats et je vais commencer par mes achats que j'ai fait au Quai du Polar puisque j'y suis allée quelques heures à peine. D'ailleurs j'ai croisé Marie de la chaîne Mirazonchi et j'ai acheté évidemment le dernier Jérôme Loubry, Le Chant du Silence. Je me suis lancée alors que je les ai tous en poche. Ne me demandez pas, avec une dédicace. J'ai enfin rencontré Jérôme Loubry. Bon, il me reste du coup 2 livres à lire de cet auteur, mais je l'ai enfin rencontré, j'étais trop contente. Il a dû me prendre pour une grosse folle d'ailleurs, parce que j'étais là genre ah je suis trop contente. Il était là genre oui. Et donc enfin j'ai pas pu résister, hein. J'ai pris son roman et puis bah tant pis, hein. J'ai tous les autres en poche et puis bah maintenant je les aurai en grand format, voilà. On va suivre Damien qui vient de vivre le suicide de son père, qui en plus, son père avait été condamné il me semble pour quelque chose, sauf qu'il est plus très sûr qu'il était coupable et du coup il va mener l'enquête, il me semble qu'on est là-dessus. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu le résumé, mais c'est du Jérôme Loubry. Donc voilà, ça je vais essayer de me le lire rapido presto, parce qu'en plus il me l'a dédicacé donc je peux pas trop attendre quoi. J'ai également eu la chance de rencontrer l'adorable Julia Chapman, franchement une crème, tellement que elle m'a donné envie de lire sa saga encore plus qu'avant. Voilà. Avant j'étais un peu comme ça et maintenant j'ai trop envie de lire Les Détectives du Yorkshire. Si un jour vous pouvez la rencontrer, foncez. Donc c'est le tome 3, Rendez-vous avec le mystère, puisque j'ai lu le tome 1 et le tome 2. C'est une saga de Cozy Mystery qui va suivre les aventures de Samson et Delilah. Delilah qui a une agence matrimoniale et Samson qui est un ancien flic de Londres qui revient. En fait il a grandi dans ce village et il s'est passé un truc ce qui fait que tout le monde... pas ravis en fait qu'ils reviennent et ils vont s'allier lorsque il va y avoir des meurtres dans la région et c'est très chouette. Alors le premier tome je l'avais trouvé très lent à poser l'intrigue et le contexte, mais le tome 2 j'ai trouvé qu'il a vraiment rattrapé les failles, du coup ça m'a moins dérangé, mais en tout cas j'ai très hâte de lire le tome 3 parce que vraiment cette dame, juste un amour, mais un amour, et j'espère que je pourrai la revoir pour le refaire dédicacer les livres parce que vraiment elle est trop gentille. Et ensuite on va passer à tous mes autres achats, voilà tout simplement. Le premier que j'attrape c'est ABC contre Poirot d'Agatha Christie. Il me manquait celui-ci dans la collection parce que je me suis arrêtée au tome 8, je me suis dit que c'était déjà pas mal, mais j'ai des tocs et ça me stressait d'avoir 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Donc j'ai trouvé le 5, yes, j'ai galéré mais j'ai fini par le trouver. Je sais pas du tout de quoi ça parle, c'est juste que c'est une aventure d'Agatha Christie et Hercule Poirot d'ailleurs. Donc voilà, j'en sais pas plus, mais ça ce sont des livres que je lirai pas forcément très rapprochés, je les ai, c'est pour un jour les lire, mais voilà, c'est pas du tout pressé en tout cas. J'ai craqué pour Pénélope, Reine d'Ithaque de Claire Noss, publié chez Hauteville, qui est une fiction historique qui raconte ce qui s'est passé lorsque Ulysse était parti pour l'Odyssée et que Pénélope était seule sur Ithaque, et tout ce qui a suivi sur toutes ces femmes qui sont restées seules sur cette île. Alors évidemment c'est de la fiction, hein. Déjà c'était pas détaillé dans l'Odyssée, mais là en plus c'est vraiment de la fiction, c'est un premier tome, mais je pense que c'est un récit qui est très féministe, qui est très porté sur les femmes et sur ce qu'elles doivent faire et leur force, peut-être aussi le côté maternel. Je sais qu'il y a des avis très mitigés sur ce roman par rapport à l'écriture, mais j'ai très envie de découvrir ça par moi-même parce que la mythologie grecque c'est un peu ma passion depuis toujours, donc forcément ça me donne très envie et du coup voilà, j'ai craqué pour cette magnifique édition qui est quand même très belle, hein. On peut pas dire le contraire.
Ensuite, j'ai reçu, après moultes aventures, le tome 3 de Serpent and Dove, donc Gods and Monsters, le dernier tome de la trilogie, que d'ailleurs normalement on est censé lire avec Virginie ce mois-ci. C'est une histoire qui parle de Lou qui est une sorcière et Reed qui est un chasseur de sorcières, qui vont, un peu malgré eux, être obligés de se marier. Et c'est très drôle, c'est un Enemies to Lovers avec beaucoup d'humour. Et il y a évidemment beaucoup plus là-dessus, mais vu que ça fait longtemps que je ne les ai pas lus, ça fait un petit moment. Du coup, j'ai pas encore la mémoire très fraîche. Surtout qu'en plus, j'avais adoré le tome 1, mais que le tome 2 avait été une grosse déception, donc j'ai pas énormément de souvenirs de tout ça. J'ai quand même très envie de lire la fin parce que j'avais tellement aimé le personnage de Lou. Et j'avais tellement aimé le tome 1 avec le côté un peu religieux, secte et tout, que du coup j'ai très envie de savoir comment ça se termine. Nous verrons, hein, nous ne sommes à peu près qu'à 600 pages de la fin, donc nous verrons. De toute façon je vous ferai un saga en série quand j'aurai fini le 3e tome pour vous parler de la trilogie en général, voir si ça vous tente, si vous avez envie de la commencer ou pas. Dans ma box Fairy Loot, j'ai reçu cette magnificence. Voilà, je vous laisse voir. C'est très beau. C'est très beau. Par contre, j'aime pas du tout le côté cartoonesque du hardback. Je trouve ça tellement dommage. Ça fait très cartoon. Et pas assez d'illustration à mon goût. Donc, bah, après, c'est mon goût, hein, attention. C'est Silver in the Bone de Alexandra Bracken qui a écrit l'or que vous avez vu passer, traduit chez De Saxus. C'est, je sais pas si c'est une début de saga ou si c'est un one shot. Je sais pas. En tout cas, c'est une fantasy qui va reprendre le mythe du roi Arthur. Et j'en sais pas plus et j'ai pas envie d'en savoir plus. Voilà, tout simplement. Parce qu'il est pas si gros que ça, il fait 450 pages. Vous voyez par exemple ça c'est pas le genre de dessin que je suis super fan. Mais bon après c'est mon goût. Hein. J'avais pas été ultra conquise par l'or, pourtant j'adore la mythologie grecque, mais j'avais trouvé que c'était un peu bâclé. Et du coup je suis un peu perplexe sur celui-là. Peut-être qu'après aussi c'était son premier roman. Peut-être que là il y a des choses qui vont être corrigées au niveau de la trame, au niveau du rythme et tout, pour que ce soit mieux, hein. Évidemment, un premier roman c'est jamais le meilleur qu'on écrit. Après j'aime bien la légende du roi Arthur, donc ça me tente et puis surtout il est très beau. Alors est-ce qu'on sera sur la malédiction des livres trop beaux que je n'aime pas ? Qui verra. Ensuite, le tome 2 de Gods and Monsters de Barbara Kloss, publié chez Rivka. On a lu le tome 1 avec le Jogon Bouquinard le mois dernier. Et là, quand je vois les photos, les illustrations, ça c'est beaucoup plus mon type d'illustration par exemple, je vois qu'on va être dans le royaume d'Istra qui est donc oriental et on va avoir de la vraie oriental fantasy et je n'attendais que ça sur cette saga donc j'ai très hâte. C'est l'histoire de Sable qui est en fait une liagée qui a un pouvoir, elle peut manier et jouer d'une flûte enchantée qui lui donne des pouvoirs spéciaux et à cause de ça, dans le début du tome 1, elle tue sa sœur et elle va s'exiler. Et vous avez Jerick qui est le fils d'un des rois des royaumes en fait, qui a son père qui est très malade et il va aller la chercher parce qu'elle est guérisseuse également. Il va se passer plein de choses, voilà. Le tome 1 m'avait pas complètement convaincue, mais j'en attends beaucoup du tome 2 parce que déjà on est dans l'oriental fantasy, j'adore ça. Et puis surtout il y a des choses quand même à la fin du 1 qui m'ont donné envie de continuer cette saga. Donc j'attends d'être beaucoup plus hypée en fait sur ce tome 2. Voilà, donc c'est fait. Si jamais vous voulez nous rejoindre d'ailleurs, ce sera sûrement fin du mois qu'on va le lire. La lecture qu'on va faire tous ensemble, ça commencera aux alentours du 10 mai et ce sera La fille du roi pirate et ensuite l'ALC bonus, donc le tome 2 de Gods of Men, ce sera un petit peu plus tard dans le mois. Ensuite, je t'obligeais de me prendre le manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale de Brandon Sanderson. Essayez de faire un titre plus long, vous verrez c'est difficile. C'est un one shot qui est une espèce de livre dans l'univers du Cosmere. Si vous n'avez pas lu le Cosmere, vous pouvez commencer par ça parce que c'est très accessible. Je n'ai pas encore lu 13 de la mer émeraude parce que pour moi 13 de la mer émeraude c'est à lire en été. Donc je vais commencer par celui-là, ensuite je vais lire l'autre. Et je ne sais pas du tout de quoi ça parle à part qu'on est sur du voyage spatio-temporel et l'Angleterre médiévale. Voilà, je pourrais pas vous en dire plus, mais c'est Brandon Sanderson et j'essaye de lire un petit peu tout ce qu'il fait avant de m'attaquer à
les archives de Rochard que j'ai repoussé parce que je pense qu'il vaut mieux que je lise d'abord tout et ensuite que je me plonge dans les archives de Rochard, sachant qu'en plus c'est une saga qui est en cours qui va comporter 10 tomes je crois et qui du coup on n'y est pas du tout. Donc, je vais d'abord lire tout le reste du Cosmere avant de lire les archives de Rochard. Peut-être même que je vous ferai une vidéo un petit peu à l'instar de la vidéo sur Robin Hobb sur comment lire le Cosmere. Voilà, peut-être ça va venir un jour. Ensuite, je me suis acheté le tome 3 de Keleana, l'héritière du feu de Sarah J. Maas. J'avais lu le tome 1 il y a longtemps, j'ai lu le tome 2 il y a pas longtemps et j'étais beaucoup plus hypée parce que le tome 1 j'avais franchement pas été... Voilà, j'avais trouvé ça un peu naze. Et le tome 2 j'avais vraiment beaucoup aimé, du coup, enfin... beaucoup plus déjà. Du coup, vu que j'essaye de lire tout ce que fait Sarah J. Maas, et ben je suis très contente d'avoir ce tome 3 que je vais lire avec Mélanie de The Book of Mélanie, qui vient d'ailleurs d'ouvrir sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller checker ce qu'elle fait. Et donc voilà, on essaye de se mettre à jour. Parce que là, il y a le tome 6 qui va sortir en juin. Alors on sera jamais à jour en juin, mais l'idée ce serait qu'à la fin de l'année, on soit à jour pour que l'année prochaine, quand sorte le 7, on puisse le lire et terminer la saga, vous avez compris en gros. Je me suis également procuré le restaurant des recettes oubliées d'Isashi Kashiwai. C'est de la littérature asiatique, c'est publié chez Nami. Ce sont des petites nouvelles qui se passent dans un restaurant qui va essayer de recréer les recettes d'enfance oubliées, que des gens vont venir leur demander et ils vont un petit peu rentrer dans le passé des gens pour essayer de recréer la recette. Je suis fan de littérature asiatique, je suis fan de nourriture, donc forcément... Voilà. Et puis ma copine Maud l'a adoré, donc ben, je fais confiance et j'ai tellement envie de lire ce livre, vraiment il me tente trop. Donc quand je l'ai vu, j'étais obligée de le prendre. Et enfin, que serait un book haul sans l'Assassin Royal, le tome 7, puisque je me suis rendu compte qu'ils allaient sortir 7, 8, 9 dans les nouvelles éditions et que j'avais que le 8. Donc je me suis acheté le 7 et le 9 je l'ai commandé là ce matin, pas plus tard que ce matin. Donc je devrais pas tarder à le recevoir. L'Assassin Royal c'est une longue saga où il n'y a pas que l'assassin royal d'ailleurs, qui parle d'un bâtard qui s'appelle Fitz et qui va apprendre à comment devenir en gros assassin du roi. Mais il n'y a pas que ça. Si jamais vous souhaitez savoir comment on lit, dans quel ordre toutes ces sagas, je vous ai fait une vidéo exprès. Mais voilà, petit à petit je récupère les éditions blason comme je les appelle, puisque je préfère ces éditions aux nouvelles éditions et forcément quand les autres vont sortir, et ben il n'y aura plus celle-là. Donc j'essaye de les récupérer petit à petit et là j'ai eu du nez d'acheter celui-là quand j'étais avec Aurélie en lui disant oh je vais le prendre quand même parce que j'ai vu que le 17 mai il sortait les nouvelles éditions, donc allez, je me bouge quoi. Et voilà, on est arrivé à la fin de ce book haul. N'hésitez pas à me dire quel est le livre qui vous tente le plus dans cette sélection et quel est le livre que vous avez acheté en avril que vous êtes le plus content d'avoir acquis. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un emoji, vous savez, Bécher ou science, un truc en rapport avec la science pour Love and the Brain, parce que vraiment ce livre est magnifique. Et puis je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez à chacune de mes vidéos, vraiment merci beaucoup. Et si jamais vous souhaitez me soutenir davantage, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.